De retour, suite de cette journée de LEC avec l'affiche Schalke 04 contre Mad Lions Fingin. Eh bien, on en parlait un peu avant de se laisser avant la pause. Schalke qui ont fait un Nucléaire qui a fait un très bon match hier. Je dirais pas que tout Schalke a bien joué. Non, oui. Et de l'autre côté, les Mads qui ont perdu et qui ont fait de leur côté un assez mauvais match quand même. C'est vrai que pour le coup, le match de Mad Lions face à Excel, on le rappelle, était, j'ai pas envie de dire catastrophique, mais très loin de leur standard habituel. Et pour le coup, les Schalke sont dans leur momentum et une victoire face à Mad Lions, qui sont, on le rappelle, un champion de LEC en titre, paraît plus que toujours accessible. Peut-être, on va voir si Mad joue comme hier, pourquoi pas. Après, si Mad retrouve son jeu, il devrait quand même être bien favori. On se pose des questions du côté de Schalke, notamment sur Kirei, qui a eu beaucoup de difficultés hier à bien jouer son match. Je dirais que depuis le début de la saison, c'est... Voilà, on se souvient de cette game avec sa Talia où tout a été très difficile pour lui à partir du level 1. Donc je dirais que le problème pour Kirei, c'est que il a trop de games où il est complètement au fond, tu vois. Alors hier, son équipe a réussi à gagner, notamment parce que Nucléaire a fait un travail assez exceptionnel sur Rise en early game. Mais tu vas pas pouvoir toujours rattraper le coup comme ça. Hein. Là, on va voir ce que ça va donner parce que bon, Nucléaire va avoir en face de lui Humanoid. Est-ce qu'il va avoir l'espace pour faire ce qu'il a pu faire hier ? C'est pas sûr. Complètement, on est dans une game qui peut se jouer vraiment rien que dès la draft, avec potentiellement aussi des Mad Lions qui peuvent corriger leurs erreurs, parce que on le disait tout à l'heure, vous le disiez lors du pré-show, il y a des tests qui se mettent en place un petit peu pour les Mad Lions, et force est de constater que ça marche pas forcément complètement, mais si on resserre un petit peu les boulons et qu'on repart sur quelque chose de plus classique qui marche bien, avec un Ilioya qui est censé quand même prendre l'avantage sur son adversaire. Oui, au moins ne pas mourir de façon un peu étrange. C'est vrai qu'il y a le Ekarim Karma des Mad Lions ne nous a pas vraiment convaincus. Oui. On avait vraiment le sentiment que c'était une version plus faible du Xin Lulu. Donc je pense qu'ils ont fait ce test une fois, ou alors vraiment ils sont convaincus, tu vois, via leur entraînement, etc. Tout ce qu'ils ont travaillé en backstage, ils sont peut-être convaincus que c'est une bonne formule, mais par rapport à ce que j'ai vu hier, je suis sceptique quand même. C'est sûr que c'est pas aussi convaincant là où on voit que Lulu accompagné d'un Xin ou Xin aussi avec Karma qui peut très bien marcher, paraît plus incisif finalement en termes de duel, même au niveau du clear malgré tout ça reste en faveur de Xin Zhao je trouve, et ça peut faire la différence. Maintenant il faut voir aussi, tu le disais parce que on a vu un petit peu Dan qui était aussi en difficulté en termes de jungle pour les Excel et qui a réussi à faire une très bonne perf hier. Et peut-être que Kirei pourrait se révéler cette fois-ci. C'est jamais. Tu peux toujours faire une bonne perf. De toute façon, les drafts qui vont bientôt commencer entre les deux équipes. Et oui, Kirei, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Oui. C'est un joueur qui est très calme dans son approche des choses, etc., qui est très travailleur. Mais hier, il a été un peu dépassé par les événements. Donc aujourd'hui, ça pourrait peut-être mieux se passer pour lui, mais il a un sacré client en face. Et le truc, c'est que ce client doit sans doute être un peu revanchard par rapport à sa game d'hier, où quand même il s'est fait pas mal marcher dessus. Donc on attend. Moi j'attends des Mad Lions quand même qui répondent présent et qui remettent un peu les pendules à l'heure. Et pour Schalke, du coup, c'est un très gros test. C'est un très gros test de faire face à ces Mad Lions qui, a priori, sont là pour corriger le tir. Absolument, une semaine en 0-2 serait très problématique pour les Mad Lions. Et à l'image de ce qu'ont pu proposer les G2 à leur prime, ils ont déjà trop quelques games pour tester des choses en draft. Ça peut être également le cas des Mad Lions, mais effectivement, il ne faut pas trop perdre pied dans la lutte au titre et au moins à minima au playoff. Donc voilà dans la draft, Chips et les Schalke qui banneront immédiatement le Rumble, toujours très fort de manière générale dans la jungle. Oui, tout à fait, Rumble, un des blind picks, un des first picks les plus intéressants et les plus contestés de la méta. Alors, forcément on se pose la question, quid de la Lulu et du Xin? La Akali est ban par les Mad Lions. Nucléaire étant un très grand pratiquant du champion, bien sûr. Absolument, et Humanoid nous a aussi rappelé un petit peu à son bon souvenir avec sa Akali qui a aussi fait des étincelles pour les Mad Lions, bien sûr. Oui, c'est un très bon joueur d'assassin aussi, Humanoid. On n'est pas trop surpris, on va retirer d'autres power picks encore très oppressants dans la méta. Lucian qui est un petit peu au centre de beaucoup de match-up à la mid lane. On peut penser aussi à un ban Karma et ou Lulu en fonction de ce qu'on souhaite se débarrasser. Renekton aussi qu'on a vu très dominant quand on donne des ressources aux champions. Ça a quand même un snowball très très fort.
Oui, complètement. Après, je suis pas fan forcément de Renek, tu vois, qui draft trop tôt dans une. Mais le champion est toujours puissant. Irit l'a montré à la game précédente, par exemple. Xin, donc, qui est ban. On fait pas le choix de ban la Lulu. Et on enlève Akirei, un champion très puissant en early game. Pas de Thresh pour éventuellement permettre à Carzzy de jouer sa Jinx. On a vu au Spring que c'est un champion sur lequel il aimait beaucoup mettre ses mains. Après, attention, encore une fois, le pick Thresh qui peut se faire punir. Hein. Treton en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais c'est un champion qui, face à Nautilus, Blitzcrank ou ce genre de choses, peut être un petit peu mis en difficulté. Dernier ban pour les Mad Lions, ban Gwen, toujours oppressante au niveau de la top lane, donc ça se comprend. Ouais, et le first pick pour Schalke. Alors, c'est une équipe qui aime bien Nocturne. Mais il y a Ezreal aussi, par exemple, qui est quand même un des champions. D'accord, et on décide tout de même de pick Lulu, alors qu'il n'y a pas Xin. Alors, il peut y avoir, bien sûr, il y a d'autres versions de Lulu. On peut décider de la jouer bot avec un Kog'Maw. Il y a d'autres junglers qui peuvent bien passer avec Lulu. Puis on est dans une méta où on a des champions comme Viego, etc. Donc, why not? Why not? C'est intéressant de voir que Schalke, même sans Xin, aime bien la Lulu. Et Armut, qui pique la Karma pour son équipe avec le Volibear. Et là, du coup, dans la jungle, on a peut-être un peu moins de champions intéressants pour aller avec Lulu. Ouais, alors il faut récupérer le jungler et il faut essayer d'éviter de se faire ban potentiellement un Kog'Maw hein, qui pourrait être récupéré pour Néon et qui est, on le sait, toujours très très intéressant. Ça sera Ekarim. Cette fois-ci, on veut essayer de montrer aux Mad Lions comment jouer le combo. Intéressant. Intéressant parce qu'il y a un mix par rapport à ce qu'on a vu hier. Ouais. Donc Lulu avec Ekarim. Très bien. Honnête sur le papier, c'est un combo qui peut fonctionner, hein, c'est clair. Le Kog'Maw également qui est drafté. Donc Charles vraiment qui draft autour de ce pick Lulu et de sa capacité à soutenir des champions qui peuvent engage, qui peuvent hard carry. Et les Mad, sur quoi est-ce qu'on décide de partir? Le Varus donc. Une pulvère de bot lane en règle à venir, je pense, du côté des Mad Lions. Varus, Karma face à Kog'Maw Lulu, la priorité, elle risque d'être dévastatrice. Et elle peut potentiellement gêner Néon et limite en termes de temporisation pour le scaling late game. Il faudrait qu'on puisse avoir un champion qui engage, c'est vrai, pour la botlane des Mad Lions. Bon, on aime bien jouer Varus avec Tahm Kench, mais c'est vrai que là, pour vraiment mettre... Moi, je vois Karma avec. Hein. Alors, c'est vrai. Mais Armut hier qui a joué Karma. C'est vrai. Donc, non mais bon, la réalité, c'est que Karma reste un flex pick sur 3 positions, donc... Le suspense reste là, actuellement. On va ban 2-3 champions toujours un petit peu oppressants. On va enlever le Viego, le Nocturne qui pourrait être un solo laner encore très solide pour les Mad Lions et qui pourrait gêner potentiellement la Schalke dans une gestion de teamfight. Qu'est-ce qui reste encore à ban? On a des mid laners potentiellement, des match control encore à enlever peut-être. Dans ce genre de game, peut-être qu'Orianna peut avoir de la valeur. Celle du Humanoïde particulièrement qui est toujours très intéressante dessus. Pourquoi pas? Ou alors on pourrait ban Jace aussi et du coup retirer une composition de poke supplémentaire au Mad. Oui, c'est aussi une possibilité. Ça banne Léonard. Ouais, donc un champion qui peut hard engage. Alors on pourrait toujours décider de partir sur Nautilus si on veut vraiment... Oui. Mais le problème c'est qu'ils savent pas où est cette Lulu, les Mad. Donc qu'est-ce qu'on décide de faire? Pourquoi ils mettent Zoé? Ça pique Zoé? Ok. On se fait spoiler. Ouais, on se fait spoil. Zoé donc, un petit peu de priorité mid lane pour Humanoid et de range supplémentaire en termes de phase de siège. Et on va jouer jusqu'au dernier moment pour les Mad Lions sur ce potentiel flex pick du côté de la Karma. Je suis pas un grand fan. Enfin, disons que le pick Zoé, là, il va falloir que Mad Lions soit vraiment bon parce que quand tu joues contre Lulu face à Zoé, enfin, quand tu joues avec Zoé face à Lulu, c'est pas évident de mettre des one-shots. Et le Rise pour Nucléar qui est de retour. Grosse composition de late game par contre pour les Schalke Nulfir. Complètement. Attention à pas se faire chahuter en early mid, tout particulièrement par ce Varus qui peut être extrêmement oppressant. Est-ce qu'on cherche une engage supplémentaire par contre?
Ah là, on va avoir... Ah, du coup, il joue Nautilus, Kog'Maw, Schalke. Ça vaut. Pas validé. Et du coup, Mad, est-ce qu'on va décider de partir sur... Ah, le problème, c'est qu'il leur faudrait quand même un peu plus de hard engage pour le Aussi. Kog. Là, ils ont un problème d'engage quand même, les Mad Lions. Est-ce qu'on irait chercher... Et je pense que c'est pour ça Rel. que Schalke a drafté Nautilus. Histoire de vraiment leur enlever ce support qui permettait encore du hard engage. Rel, disons qu'avec Camille... Donc Ok. ce sera bien le Varus Karma sur la bot lane et une Camille qui est un champion qui pour le coup peut hard engage, effectivement, peut isoler une cible, peut l'assassiner et qui peut être très puissant en escarmouche également, c'est très mobile Camille. C'est intéressant comme choix pour les Mad. Par contre la lane contre une Lulu, le début doit pas être évident mais après au bout d'un moment quand t'as brillance et que tu mets un hookshot sur... Après, de la Lulu, techniquement, quand t'arrives, elle peut te polymorph, je pense. En fait, je pense que juste passer le premier item, il y aura plus de capacité d'aller chercher le trade pour Broken Blade. On arrivera à temporiser, ne pas mourir, mais t'auras ni le push, ni la pression, et du coup, il faudra concéder. Mais l'early game devrait quand même être en faveur du top laner de Schalke. Ah, c'est un lane bully, hein, Lulu. Clairement. Mais intéressant, vraiment, le pick Camille, on n'en a pas vu, il me semble, depuis le début du LEC. Donc, non, on n'en a pas vu. C'est pas un champion qu'on voit beaucoup dans la méta actuellement, joué parfois, de temps en temps. Je sais qu'en Chine, c'est Bin l'a joué récemment. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. On rentre dans ce match. Schalke 0-4 face aux Mad Lions. Alors, on est parti. Bon, alors sur le papier, bon, encore une fois, je vois bien la Lulu dominer le 1v1 en early game et réussir à mettre de la pression. Mais l'avantage quand tu joues Camille, c'est que même si tu es sous pression, si ton jungler vient avec la portée de ton engage, tu peux aller chercher. Ouais. Et surtout que le volley a aussi un hard CC. Donc avec 2 stuns, tu peux rapidement tuer une Lulu, je pense, pour Mad. Donc il y a un coup à jouer. Le truc, c'est que je pense que on peut jouer sur un peu toutes les lanes pour les Mad Lions dans l'idée, tu vois, pour prendre du kill. Le mid, alors bien sûr, Ryze a le scaling, donc il va jouer sans cleanse nucléaire, mais l'early game, j'aurais quand même tendance à le donner à Zoé, juste parce que le champion a une capacité à trade et à clear vraiment. Maintenant, Ryze, ça clear rapidement les waves aussi, de façon très convaincante. Donc nucléaire, je pense que s'il est prudent, il peut arriver à une situation où tu vois, il a un match-up à peu près stabilisé. Et je pense que même s'il perd un peu l'early game, à mon avis, il a moyen de rester dans la game. Le truc, c'est qu'il joue sans cleanse. Et ça, contre Volley Zoé, ça reste risqué, je pense. Il peut se faire punir potentiellement, il va falloir être très très solide en termes de spacing pour Nucléaire. Au niveau de la bot lane, normalement la priorité quand même devrait être en faveur de Carzzy et Kaiser. On a quand même une grosse capacité de poke. Attention cependant parce que on a vu récemment en Corée justement la capacité à aller counter engage de la part d'un Kog'Maw. Et si on n'est pas vigilant en termes d'early game, le DPS peut être bon avec le barrage Bioarcanique. Complètement, non mais Kog'Maw c'est toujours pareil. Si tu te loupes un peu derrière le champion punit énormément avec son Z. Alors nucléaire, est-ce qu'il va réussir à garder la wave à cet endroit, histoire de peut-être mettre Humanoid dans une situation inconfortable, tandis qu'au top, Broken Blade qui suit les pronostics. Il abuse de sa Lulu bien sûr. Range contre mêlée, en early game. Attention, ouais. On peut se faire surprendre cependant parce que vous le voyez en termes de clear de jungle, Elioya qui est envoyé au niveau de la botlane, par contre Kirei qui est là avec son Ekarim, et du coup on peut potentiellement, si ce n'est trouver un dive, au moins forcer le recul d'un Moot et lui faire perdre d'autant plus de ressources avec sa Camille. Elioya qui se présente vers la botlane, on a une wave, elle est à la limite de la tour, j'ai envie de dire qu'elle est vraiment belle celle-là, attention, à la limite qui va fait check mais pas vraiment fait check et du coup qui évite la surprise. C'est une belle wave qui va être supprimée par les Mad Lions. Là déjà un très bon play de leur part. On reste pour Schalke.
Hein, on peut normalement récupérer, on perdra quand même des HP malheureusement pour tanker cette wave. On perdra le canon. On perdra le canon, mais on perdra pas toute la wave, donc c'est pas mal. Franchement, ça va. On reste très bien pour l'instant. Je m'attendais à ce que les Mad essaient peut-être de forcer un peu plus, mais pas si évident parce que le Kog'Maw a quand même une cleanse. On va forcer là-dessus, on utilise le Grass pour Kirei, mais c'est un tout petit peu trop tard là-dessus, c'est malheureux. Malheureux pour Kirei, on va au moins juste forcer le reset et récupérer tranquillement ses golems. Les Mad qui décident de bouger, mais cette ward donne de précieuses informations à Schalke, qui repère le mouvement des Mad. J'ai du mal à lire ce que veut faire Kirei. Oh, attention, l'abordage qui touche, est-ce qu'on peut aller chercher une opportunité sur Karazi? Le flash illégal de ce Varus. Très illégal, hein, mais... Et Madeleine se répond pas mal quand même. Néon qui est parti avec Boots d'ailleurs, donc pour avoir le plus de potions possible, et aussi pour avoir sans doute de meilleures chances de sidestep les skill shots adverses, parce que c'est vrai que Karma Varus c'est vraiment une duo lane à skill shot, et il y a une grosse différence entre en prendre la moitié des skill shots et les prendre absolument tous, et avec des bots en plus, enfin avec des potes en plus, ça te permet de citer un peu plus, donc un choix ma foi intéressant de la part de Néon. Je serais curieux de voir le replay sur cet abordage parce que franchement, il m'avait l'air limite quand même. Il donnerait des cauchemars à Glopo. À Glopo. Ouais. Ouais. Non, j'avoue, il était limite. Ouais, Kaiser qui tente de... Oh, la TP. Et le flash in de Kaiser qui va se lier à Limite. Limite qui a encore son flash humanoïde. La bulle. Le play des Mad Lions, c'est excellent. C'est un first blood en faveur du humanoïde. Nuke qui va pouvoir pousser sur la mid lane et crash la wave en attendant une dizaine de CS d'avance grâce à ce mouvement pour Nucléar. Mais compensé grâce au First Blood bien sûr, Humanoid qui va essayer de trouver une opportunité. Attention Nucléar, il va se faire punir là-dessus, l'Astropon qui pourrait être douloureux. On va même trouver la Trouble Bubble. Et lui qui est là, est-ce qu'on va trouver le flash in? Il flash. Oh l'agressivité des Mad Lions ici. Nucléar n'a rien pu faire. Et on en parlait, hein, le fait de ne pas avoir de cleanse. Eh oui. Ça se paye cash sur ce mouvement. Contre Zoé et Voli, ça peut faire très mal honnêtement. Il a pas voulu flash Nucléar, mais on peut comprendre, il avait pas le Voli en ligne de vue. Et il est arrivé depuis. Et je pense que quand il a vu sur la lane, il a dû se dire bon. Pas de chance. Eh bien voilà, c'est terminé. Allez, Nucléar qui là-dessus va faire son back, qui est en train déjà de récupérer les Sudden Mercure parce qu'il sait qu'elles vont être très importantes dans cette partie. Mais malheureusement, Humanoid qui récupère un kill et une assist sur ce petit décalage à la bot lane et qui va du coup reprendre la priorité au mid. C'est très important que cette Zoé commence à snowball parce qu'on le sait, une composition poke qui commence à être en retard, qui n'arrive pas à aller chercher l'avantage, et ben elle n'arrive plus du tout à jouer dans la partie. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être difficile, mais ouais, la Humanoid qui est bien dans son match. Alors, le truc, encore une fois, c'est les Mad, ils ont... C'est vrai que Varus Zoé, c'est pas les champions qui scale le mieux. Surtout, encore une fois, je pense, contre des pics comme Lulu, Ekarim, Nautilus, donc des champions qui peuvent rendre les autres tanky ou qui sont tanky. C'est vrai. Mais ils ont ce pic Camille, tu vois, qui est quand même... qui a un sacré late game. Attention, l'ulti du Rise Nucléar. On les connaît ces mouvements sur la botlane de Nucléar. Il a fait la même hier. Et ça a permis à son équipe de rester en vie. Excellent décalage de Nucléar. Quel ulti d'El Nino. Dommage, il n'a pas pu mettre la main sur le kill. Mais ça va à son Kog'Maw, donc l'investissement reste bon. C'est clair, effectivement. Donner des kills à Kog'Maw, c'est clairement pas c'est clairement pas un problème, pardon. Néon qui arrivera du coup à capitaliser un petit peu sur cette pression proposée par Nucléar qui répond immédiatement au décalage trouvé par Humanoid. Et du coup sans téléportation cette fois-ci, uniquement grâce à l'ultimate. Et je suis curieux de... J'aurais aimé voir la phase de lane parce que Humanoid n'était pas censé se faire punir là-dessus en termes de pression. Il a flash in Armut. Il a flash in et Broken Blade qui répond bien. Belle réaction de Broken Blade honnêtement. Très belle réaction de sa part, le flash. Et ouais, Elioya il sait que s'il donne un kill à sa Camille, derrière, ça peut snowball. Derrière, il n'y a plus vraiment à s'occuper de la top lane. Armut est sur les bons rails. Il a tenté le coup, mais Broken Blade était parfaitement attentif. Et qui continue de mettre de la pression, essayer d'éviter que Armut ne passe trop en retard en CS. Par contre, on a un gros décalage sur la top lane pour les Schalke Nulfir. On a un héros de la faille qui est en ligne de mire. Et au vu de la priorité qu'on a au niveau de la top lane et le fait qu'on soit 5, normalement ça devrait être incontestable pour les Mad là-dessus.
Ouais, le mouvement est bon. Ils ont réussi à faire crash une wavebot et à bouger dans la foulée, Schalke. Donc là, c'est assez réussi. Est-ce qu'on a des... Oula, Néon qui quand même force sans doute le reset de Armut. Armut un peu dans le dur quand même. Il est bien derrière au niveau du farm. Il n'a pas eu de kill. Il y a de l'XP en moins par rapport à Broken Blade, on a pu le voir tout à l'heure. Donc pour l'instant son match n'est pas évident. C'est un peu le problème de Camille, c'est un champion qui quand même a pas un très bon early game. Mais c'est un champion qui escarmouche bien, qui peut être un peu partout grâce à la mobilité de son hookshot. Et qui peut, tu vois, ça peut rapidement prendre des kills. Donc oui, c'est un champion qui peut être dangereux, mais un start un peu lent pour Camille, ça peut aussi un peu la condamner. Par contre, vous avez vu ici le mouvement de la carte des Mad Lions qui transpose leur Broken bataille de la Blade. top lane. Attention, Broken Blade là-dessus sur la mid lane. On va essayer de tout mettre sur Humanoid et Nuclear In qui est là, qui fait le DPS. On a l'arrivée de Armut qui peut justement sauver son mid Oh Il le condamnera. Broken Blade malheureusement qui prendra le kill avec sa Lulu. Mais c'est un très très bon mouvement de carte de la part de Schalke 04 encore une fois. Ça touche pour Nucléaire, le skill shot. Très très bonne phase de jeu. Et Broken Blade qui se rend disponible. Franchement, encore une grosse perf de Bibi pour l'instant. Les Schalke qui ont vraiment fait plusieurs mouvements intéressants, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé sur la top lane pour Néon et limite pour récupérer le héros de la faille. Broken Blade recule pour laisser le farm à ce Kog'Maw. Et derrière, les Mad Lions sont en retard sur la rotation et du coup ils perdent un petit peu de tempo. Donc vraiment le redécalage, tous les mouvements de carte des Schalke 04 qui permettent de trouver des ressources un petit peu partout sur la carte et qui mettent finalement bien les différents carries de l'équipe. C'est vrai, il manque un petit kill sur Nucléaire. C'est ça, mais l'ombre à tableau. Le Kog'Maw est bien dans sa game, malgré un duo Varus Karma qui pouvait être pénible sur le papier. Schalke bien en place pour l'instant. Légèrement derrière au gold, mais vu leur scaling, on peut accepter 500 gold de retard à ce moment. Oh oui. C'est loin d'être terminé pour eux. À partir de là, c'est une avance qui est trop maigre pour Mad Lions. Et Carzzy qui est tout seul. Le flash out, oh la zizou. Le petit pont de Carzzy était très propre. Et on va forcer le crash de cette wave. Kirei qui a essayé de trouver une opportunité pour éviter que Carzzy ne prenne ses plates en solitaire. Ah oui, mais ça va peut-être venir de Broken Blade. Là, il va pas pouvoir la flasher. Broken Blade face à Carzzy. Est-ce qu'on a le dégât? On a l'air de l'avoir, Kirei qui sera là en soutien et du coup on va punir Carzzy qui n'a pas de flash et qui n'utilisera pas son heal pour se sauver. Si quand même, est-ce qu'on va aller chercher le kill? Mais non, c'est dommage pour Carzzy là-dessus qui tombera malgré tout sous les coups de Kirei. C'est passé des choses au niveau de la mid lane, un Nucléaire qui doit reculer et on voit un très bon choix de Nuke d'avoir pris les boots de Mercure. Le Nucléaire qui le fait un peu souffrir, c'est pas étonnant encore une fois. Je pense que le match-up reste pas évident pour Ryze. En début de match, on est encore en début de match. Et si la Zoé touche une bulle, bah c'est compliqué. C'est rude. Mais Carzzy qui il s'est peut-être dit que l'orage était passé trop vite. Oui. Enfin, il s'est peut-être dit trop vite que l'orage était passé, honnêtement, en prenant cette ulti Kirei. Il a dû se dire, ok, bon, le Karim est venu, je perds mon flash, mais je l'ai outplay. Mais il y avait d'autres téléportations chez Schalke. Et du coup, c'est une bonne réaction de Broken Blade qui ramène son équipe à égalité. Que de bons mouvements de Broken Blade, vraiment. Et du coup, on revient complètement en gold côté Schalke 04. Par contre, en termes de plating, on a quand même récupéré pas mal de ressources pour les Mad Lions. Vous le voyez, 3 plates qui ont été prises par Humanoid, qui a une belle avance désormais avec sa Zoé. Et au niveau du bot side, bah, bon, certes, Carzzy est mort, mais on a pris beaucoup de waves et de plates en solitaire finalement. Oui, alors oui, au niveau des golds, je pense que Carzzy est dans une assez bonne situation. Le héros de la faille ici. Un peu panique, je pense qu'on avait plus le timing pour Kirei. Ah, du coup, la Mad se doit de réagir. Parce que c'est le genre d'héros de la faille où tu peux... Est-ce qu'ils peuvent ne pas perdre de plaque en réalité? Ça paraît compliqué, on est un petit peu en retard sur la rotation. Il y a un TP pour la Camille, il n'y a pas de TP pour Broken Blade. Il n'y a pas de TP pour Broken Blade. Les Mad Lions peuvent avoir la supériorité numérique sur le bot side. Ouais, on va l'abandonner ce héros de la faille, on a essayé de l'accompagner, mais ça sera tranquillement zoné par les Mad. Pas de problème là-dessus, la rotation est bonne finalement. Dommage ce Herald.
Est-ce qu'on voulait déward pour Kirei ou on avait plus le temps? J'ai pas fait attention. J'ai pas. Mais le truc, c'est que 13 minutes 13, je crois qu'il avait pris vers 9 minutes. Ouais, donc il devait. Ou 8 minutes 30. Donc je pense que en fait, le cooldown était au bout, quoi. Tout simplement. Un peu malheureux là-dessus. Attention, limite, la flèche corruptrice. On va réengage, mais la téléportation est bonne. Armut qui est là, la supériorité numérique en faveur des Mad Lions. Nilith qui tombera instantanément. Néon qui est obligé de flash out là-dessus. On a l'Ultimate avec Stack. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill pour Armut? Ça fera la différence là-dessus. Le Q-Spell qui n'arrivera pas à prendre le kill. Armut qui s'en va là-dessus. Et la Nucléaire et Nuno qui prendra le kill sur Kaiser. Très bonne réaction de Nucléaire ici. Armut qui hint honnêtement à aller aussi deep. Ça hint fort pour le top laner des Mad Lions qui nous fait pas sa meilleure game. Match-up difficile, mais des décisions parfois douteuses pour Armut malheureusement. Tandis que vous le voyez par contre au niveau de la top lane, c'est Broken Blade qui avec sa Lulu continue de creuser l'avantage. 1200 gold d'avance dans le match-up direct. Attention ici le cache sur Humanoid. Peut-être, oh dommage, les rebonds pour Nucléaire n'ont pas atteint Humanoid. Étrangement d'ailleurs. C'est vrai qu'il m'avait l'air suffisamment proche pour que ça se disperse, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et ouais, Armut, je l'ai vu TP, je me suis dit, bon, déjà si tu prends le flash du coq, c'est bien. Mais il a insisté et son équipe l'a pas vraiment suivi parce que tout le monde sentait que le play était un peu arrivé au bout en réalité. Et ça part d'une tentative d'engage de limite là-dessus. Parce qu'on se sent en supériorité numérique, Kirei est là. Mais on n'a pas l'information sur Elioya et finalement c'est assez dangereux. Après la chaîne de corruption en premier, hein, limite qui ne fait que répondre. Effectivement. Et là, Armut, ou alors à la limite, en fait, il peut se retourner sur Kirei. Je comprends pourquoi il se retourne pas sur Kirei. Là, le Karim, il le R, il a ses 3 coéquipiers à côté. Ah, c'est vrai que Elioya était trop loin pour trouver l'ultimate sur la tour et du coup il s'empale complètement. Bah ouais. Ah, c'est dur. C'est dur et la première tour du match qui est validée pour les Schalke Nulfir qui passe à 1k gold d'avance, mais effectivement la tourelle mid qui va tomber en faveur du Humanoid là-dessus. Une lane qui a été abandonnée par Nuclear Int pour se rendre disponible pour ses coéquipiers. Mais effectivement on a donc une Zoé qui est très bien dans sa partie désormais. C'est vrai, mais honnêtement pour Schalke, le plus dur est passé techniquement dans ce match. Les mythiques sont là pour Nucléaire, pour Néon. Et leur scaling, à mon avis, surclasse vraiment celui des Mad Lions. Bah, sachant qu'en plus le scaling de Armut, bah, il est très loin d'arriver. Maintenant, je pense qu'on a toute une phase de jeu où Armut ne va pas du tout pouvoir répondre au teamfighting proposé par les Schalke Nulfir, que ce soit par le feed push ou même en réussissant un shutdown Néon qui devrait être assez tanky pour résister à la Camille. On voit Armut justement bien derrière dans ce match. Vraiment, ouais. Boots de Mercure, la brillance. On n'y est pas pour cette Camille. D'ailleurs, je me demande ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire. Oh, je pense qu'il faut faire un Divine Thunder pour la Camille sur cette game. C'est l'item qu'on voit le plus souvent, effectivement, sur Camille. Il y a quand même des HP en face. C'est ça. Ah, Humanoid qui trouve peut-être une opportunité, mais le polyforme de Broken Blade qui permet de temporiser le move. La Trouble Bubble et l'engage limite, l'abordage qui va passer, on va tout mettre sur Humanoid là-dessus, mais qui arrive à s'en sortir. YouTube, pas Nucléaire sous la tour. C'était chaud, Humanoid, la stopwatch qui lui sauvera la vie finalement. Nucléaire était au contact, mais Humanoid, cette stopwatch était tellement importante. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette tour mid pour Schalke? Il reste une auto-attaque à mec que Néon va bien évidemment se faire le plaisir de poser. On n'arrivera pas à poser le deuxième coup de tête, bien sûr. On peut zoner, mais Humanoid qui a pris la sauce là-dessus et qui s'en sort. Franchement, belle outplay de sa part. Ils sont bien dans la game, Schalke, très franchement. Oui. Là, les Mad Lions, avec une Camille autant dans le dur, il va falloir être impeccable sur toutes les phases de... Honnêtement, là, la responsabilité revient beaucoup à Humanoid, avec ses bulles. Carzzy également, avec ses ultis. Ce genre de choses qui peut peut-être permettre de catch des joueurs de Schalke, mais si la Lulu n'est pas loin, ce sera quand même difficile. Puis rappelons quand même que le Kog'Maw, par exemple, il a une cleanse, il est parti sur un Shilbo. Donc même lui, maintenant, il n'est pas si évident que ça à tuer. C'est clair. Assez tanky, effectivement, Néon est accompagné de Broken Blade, ça peut être très clairement un bait d'aller focus Néon là-dessus. Humanoid qui prend un petit peu d'informations, on voulait essayer de faire crash cette wave, on était très nombreux pour les Mad Lions là-dessus. Et du coup, il va falloir se repositionner. C'est une téléportation d'Humanoid pour aller chercher la priorité bot lane. Ouais, complètement. Humanoid qui
D'accord. Alors, est-ce qu'on veut essayer de jouer pour le bot side pour les MAD à partir de là? Bah, on a un 3ème dragon qui les mettrait très bien Et pour 2 là, je minutes. pense. Mais on est à 2 minutes effectivement, donc le timing est peut-être un petit peu early là-dessus. Après, en faisant ça, on peut menacer la mid lane depuis le bot. Néon qui joue du bon côté de la lane d'ailleurs. On reste prudent, attention à cet engage de Schalke limite, qui a le doigt sur la gâchette sans doute avec son flash, avec son hook. Ce sont les Mad Lions, Humanoid qui tente quelque chose ici, mais c'est beaucoup trop risqué pour les Mad Lions qui se font réceptionner ici. Schalke 0-4 qui va pouvoir snowball à partir de là. Honnêtement, c'est une opération très juteuse pour l'équipe allemande. 7-3, snowball enclenché, 1500 gold d'avance. Écoute, je le sens bien. Et c'est sûr qu'en termes de composition, les Mad Lions qui commencent à prendre du retard, avec un manque d'engage qui est clair et net, ça commence à sentir très bon pour les Schalke 04 qui ont bien senti le mouvement du humanoïde et qui l'ont puni. Il n'a pas de flash avec sa Zoé. La bulle était insane d'ailleurs, mais la réaction de Schalke. Néon qui bait, il avait encore sa cleanse. Ouais. Mad certainement pas assez prudent. 2 kills récupérés, 1 minute avant ce dragon et un léger avantage en gold en faveur des Schalke 04, mais surtout des ressources qui sont très bien réparties entre les carries. 2 kills pour Nuclearine désormais, 3 pour Néon avec son Kogomo qui a validé son Phantom Dancer. Ça sent bon. Là honnêtement pour Schalke, on peut décider d'être offensif parce qu'ils ont les moyens avec Nautilus et Karim de charger les Mad Lions. On peut décider de laisser un peu le temps passer, honnêtement. Encore sur Humanoid, Humanoid prend beaucoup trop de risques ici, je trouve. Après, le problème, c'est qu'on a besoin qu'Humanoid joue pour les Mad Lions pour essayer de débloquer la situation. Donc, le truc, c'est que je pense qu'il est un peu obligé de prendre des risques. Bon, parfois, il y en a trop quand même. Attention, est-ce qu'on va pouvoir tuer Humanoid ici? Le bombardement du Kog'Maw. On zonera bien pour Volibear, mais on est très low HP pour Humanoid. Et est-ce qu'on va pouvoir du coup s'imposer dans cette river? On a perdu le timing sur l'ultimate d'Elioya. On a encore l'ultimate pour Kirei qui peut faire la différence. Ça peut être complètement un fight en faveur de Schalke 04 là-dessus. Il faut faire attention par contre au poke qui est bien mené par Carzzy là-dessus. Ouais, une bonne bulle de Humanoid pourrait être vraiment problématique. Schalke qui continue à bien garder la choc, mais ils ont perdu beaucoup de points de vie quand même. Attention, Nucléaire qui prend énormément de dégâts et Mad Lions qui décide de charger Nucléaire. Le all-in de Hermoud qui cancel l'ulti de Nucléaire, qui pourra tout de même se repositionner. C'est Néon qui prend l'initiative. Le dragon est cool. On est très low HP pour les Schalke 04. Pas Néon. Et les Mad Lions sont en difficulté peut-être là-dessus. On arrive à repositionner la pression dans cette river. C'est un 3ème dragon qui va falloir concéder. Et on va y aller quand même pour Kirei. On va ulti, mais ça sera insuffisant. Attention, Néon. C'est la téléportation qui va arriver pour Nuclearine, mais on n'a pas d'ultimate pour aller follow up ses coéquipiers. On va pouvoir s'échapper pour les Mad Lions avec ce Larsin, ce 3ème dragon. Et pour eux, franchement, belle phase de poke de Mad Lions. Ils ont fait souffrir les barres de vie de Schalke. Et on l'a vu, bah ouais, limite, le problème c'est quand le Nautilus est aussi low, il peut plus s'avancer pour essayer de menacer d'une engage. Pour le Karim, c'était un peu compliqué également. Donc Mad qui a bien utilisé les forces de sa composition sur cette phase de jeu. Et c'est un peu ce qui peut menacer Schalke, effectivement, quand il joue des objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop laisser traîner le face-à-face pour Schalke. Soit il faut être décisif, soit on risque d'éprouver quelques difficultés. Mais encore une fois, sachant que le scaling est pour eux, je ne m'en fais pas non plus. 3-0 pour Néon. Attention quand même à l'âme du dragon infernal sur une composition qui poke, on l'a vu, ça peut quand même faire la différence sur le DPS. Et on l'a vu, Carzzy, même s'il est en retard avec son Varus, il a la capacité d'aller chercher les bonnes flèches perforantes. Humanoid qui force beaucoup, mais si les Astroponks sont buffés par l'âme du dragon infernal, pourra être d'autant plus décisif. On a manqué un tout petit peu de réussite quand même pour les Schalke 04 parce qu'on était assez réactif sur chaque tentative d'humanoïde, mais malheureusement on n'a pas réussi à trouver le kill. Et à partir de là, on s'engage parce qu'on pense être plus fort, mais on n'arrive pas à aller chercher l'engage, comme tu le disais, assez décisif pour définitivement créer l'avantage qui était incontestable par les Mad. Et du coup on peut pas valider ce dragon. Un petit peu malchanceux, mais clairement pas problématique. Schalke reste bien dans la game, mais l'âme du dragon infernal quand même menace. Alors la question pour Schalke, c'est ils ont quand même un bon baron techniquement avec Ryze plus Kog'Maw. Attention le one shot ici peut-être, et non, parce que bien sûr il y a ce Shilbo. Néon ceci dit a quand même pris extrêmement cher.
Et Schalke 04 qui doit les engager. Nucléaire, va-t-il? Oh, il va pouvoir s'échapper. C'était tendu. Elioya n'avait plus de flash. C'était chaud. Mais ça passe. Ça passe tout juste, on forcera quand même des summoners, le flash de Néon qui est extrêmement précieux, on le sait bien sûr, qui a été récupéré par Humanoid là-dessus, qui continue la bulle de faire le DPS là-dessus. Et on va mettre un petit peu de dégâts sur Nuclear Int, mais qui tankera grâce à l'arrivée de Broken Blade. Néon qui répond bien sûr, les bombardements qui font la différence. Est-ce qu'on peut continuer de mettre de la pression? Décidément Humanoid qui est on fire par contre sur les bulles. Ah, il met des bulles Humanoid, il a une super Zoé Humanoid, même si son KDA là n'est pas dingue, mais il a un peu de talent pour les skill shots ce joueur. Mais Schalke résiste bien. Et on le voit, même s'il y a des bulles, sachant qu'il y a la Lulu à côté, tu peux encaisser, tu peux revenir. Le Shilbo de Néon d'ailleurs était franchement un très bon choix. Parce qu'avec cet item, il va être difficile à one shot. C'est complètement ça, hein. Les Mad Lions qui risquent de s'y casser les dents parce que en plus sur cette agression là, Broken Blade n'avait pas consommé son ulti et du coup un Kog'Maw qui était d'autant plus buff en termes d'HP aurait pu complètement montrer aux Mad Lions à quel point c'est difficile d'aller le chercher. Sur cette phase de jeu, malgré tout, on a récupéré de la tempo, donc on va pouvoir récupérer 7T1 à la top lane ou même pas, on va la laisser à quelques HP. Mais on continue de prendre de la pression sur la carte et on essaie de s'imposer sur les différentes lanes parce que le Baron Nashor, même s'il guette, on essaie surtout de jouer pour l'âme du dragon pour les Mad Lions. Donc il faut abandonner cette top lane selon moi. Ouais, après laisser une T1, les T1 sont quand même problématiques pour la gestion de la carte. Elle te renvoie toujours les waves, donc il faudrait la récupérer. On va perdre la mid wave pour Mad. Et du coup, Schalke à partir de là va peut-être pouvoir se projeter dans la jungle bot side. Je vois, il y a suffisamment de vision disponible pour limite. Il a 2 pinks, 3 wards dans son item. Ah, il décide plutôt juste de poser un petit peu de vision sur le Baron Nashor pour pas se faire contester sur le trade d'objectif entre le Baron et le Dragon, j'imagine. Ouais, mais du coup, ils ont pas forcément occupé le bot side et on va se retrouver dans une situation où il faut contester la wave là. Schalke 04 qui s'avance, attention Kirei la charge sur Humanoid. Quel cleanse d'Humanoid. Et ça poke, tant bien que mal. Karzi qui ratera la chaîne corruptrice. Est-ce qu'on peut se repositionner pour Humanoid? Le flash qui est forcé là-dessus. Limite avec l'abordage. El Nino qui fait le DPS. Est-ce que la réengage est bonne pour les Mad Lions? Sniping de Karzi. Armut qui prend beaucoup de dégâts et qui devrait a priori tomber sous les coups de Néon, tandis que Elioya a trouvé Nucléaire qui va tomber. Mad Lions qui gagne finalement le teamfight de façon assez inespérée. Enfin jeudi qui gagne. C'est du 2 pour 2 pour l'instant, la charge d'Elioya. Et finalement 3 kills en faveur des Mad Lions qui, malgré l'excellent engage de limite, qui trouve quand même sa grenade ASM, a touché quasiment toute l'équipe des Mad Lions. Malgré ça, ils ont réussi à se retourner, notamment Karzi qui fait beaucoup de dégâts. Je sais pas si tu as pu voir un peu les dégâts de Karzi, ouais. Mais la flèche a fait tellement mal. Attention Kirei, il a pas d'ulti, il a pas de flash, il a rien du tout. Bonne chaîne de production. Et on va bien évidemment aller le chercher. Ce Ekarim qui va tomber sous les coups de Humanoid. Le shutdown est récupéré tranquillement du côté du mid laner Mad Lions. C'est derrière le dragon également. Néon qui s'empale un petit peu. L'arrivée de Broken Blade avec son ultimate. Est-ce qu'on a TPS? Va faire valoir. Le shutdown est récupéré par le Karya des Schalke nous le firent. On perdra le dragon, mais on s'achète quand même un petit peu de gold supplémentaire sur leur principal Karya. Ah, et on peut voir Karzi qui fait un très bon choix face à Lulu. Face à Nautilus, face au Shilbo également de Néon. Le croc du serpent va avoir pas mal de valeur. Schalke, on décide d'engager ce baron. Elioya est mort. Sans jungle, bah ils n'ont pas leur jungler non plus. Hein. Donc le problème c'est que ça se joue un peu à ça. Oh! Mais qu'est-ce que c'était que cette flèche? Karzi qui fait c'était pas une flèche, c'était un missile. Allez, on va aller chercher potentiellement limite qui va tomber immédiatement. L'âme du dragon infernal qui fait la différence dans ce genre de phase de jeu. Le DPS est bon pour les Mad Lions et ils le savent. Et on va pouvoir se turn immédiatement sur le Baron Nashor. J'ai peur que la game échappe au Schalke nous le firent. Mais cette flèche! Schalke ne lâche pas l'affaire. Mad a pas un très bon Baron Nashor par contre. Si Schalke a un bon Baron Nashor, honnêtement, Mad Lions sont leurs empêchés et ils tentent la charge. Armut, Humanoid qui essaie de connecter les skill shots. Elioya, il a pas de flash Elioya. Mais il a une karma derrière.
Ça se joue à peu de choses désormais. Les Mad Lions qui avec l'âme du dragon infernal s'achètent énormément d'espoir. J'ai été un peu surpris honnêtement par cette tentative de call de Schalke. Là on voit Humanoid qui prend, honnêtement Humanoid ses positionnements sont super risqués mais il outplay, il bait un maximum. Là je me disais honnêtement son chaîne de corruption avec Carzzy qui flash au bon moment, il a pas eu le temps de se faire Z. Et là honnêtement je me dis que c'est terminé. Mais on se retourne bien, la bulle. Oh, la bulle et le sniping derrière, franchement la bulle d'Humanoid et Nucléaire derrière qui peut-être ne recule pas assez vite. C'est ce que je pense justement, Nuclearine qui voulait chercher un petit peu plus de DPS sur Elioya qui restait quand même la cible à abattre, on voulait faire tomber le jungler mais il y avait l'ultimate pour Elioya et qui écrase tout simplement un Ryze. Ok, game extrêmement serré en tout cas. Et on sent quand même qu'avec la draft de Pog des Mad Lions, cette âme infernale, elle pose problème à Schalke. Parce que Mad avait pas le meilleur scaling, mais avec de bons skill shots et avec cette âme, tout de même, il y a des phases de jeu où Schalke souffre. Surtout si la Luz fait sniper. Si la Luz fait sniper, par contre, c'est vrai que ça devient embêtant. Et Schalke qui se fait tout de même... ils se font outrange, hein. Alors ils ont des moyens d'engage, mais le problème c'est qu'à chaque fois il y a eu un skill shot qui a fait très mal de la part des Mad. Par contre ils ont toujours pas un bon Baron Nashor. On essaie de récupérer la prio mid, les Shulk qui était un petit peu en retard sur la première phase de rotation. On va par contre essayer de récupérer un petit peu de pression via la mid lane. Il faut essayer de s'imposer. Seuls Armut et Elioya pour l'instant sont laissés au DPS du Baron Nashor. Et c'est semble-t-il les Shulk qui vont l'abandonner ce Baron Nashor. Non, on peut juste la wave, on réengage le Shuraya qui est à disposition et on va trouver une engage peut-être dans cette river, Chips. Et le Baron Nashor est récupéré par les Mad Lions. Est-ce qu'on veut les punir? Kirei qui est là, qui va engage, on a utilisé le Ghost, Nucléaire avec justement le portail dimensionnel, mais on est le PS. Le 1v entre Nucléaire et Humanoid. Nucléaire qui bouge bien, Humanoid reculé, Armut qui charge sur Nucléaire, Nucléaire qui gagne énormément de temps, mais il va être réceptionné. C'est compliqué pour Aligno ici, qui a tenté un flank en solitaire et qui sera puni pour ça. Néon qui bombarde, mais en même temps, aller avancer dans ce pit est extrêmement dangereux pour Schalke 04. Et attention à cette Zoé, attention à ce Varus également. Et on prend le kill, Elioya qui charge. Et les Mad Lions commencent à structurer leur teamfight. Une nouvelle bulle qui touche. Néon qui se retourne parfaitement, la clé s'est utilisée pour le carry AD de Schalke 04. Humanoid qui tente un play. Ça ne passera pas. Et Kog'Maw Lulu qui font peur malgré tout. Mad Lions qui prend l'avantage et qui arrive à trouver les opportunités. Et ce Baron Nashor tout particulièrement. Mais Néon et Broken Blade qui résistent malgré tout et qui essayent de trouver le move. Alors on revoit là. Très bonne bulle d'Humanoid une nouvelle fois qui empêche Kirei d'y aller. Très bonne bulle vraiment. Et là Kirei qui se dit c'est mon moment. Le teammate est pas mauvais, mais mais derrière la chaîne de corruption de Varus qui empêche complètement Schalke de progresser. Du coup, Nucléaire se retrouve isolé. Schalke dans l'idée, il voulait all-in tous ensemble. Mais... la chaîne de corruption qui sera flashtée par le mid laner Schalke 04. Et les Mad Lions qui définitivement mettent la main sur cette partie. Pression mid, pression bot, vous le voyez, Armut qui est en train d'imposer la pression sur cette T2 au niveau de la bot lane bien sûr. Les Mad Lions qui sont tranquillement au niveau du mid. Est-ce qu'on peut aller chercher ces deux T3 en même temps? Ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. Broken Blade, pardon, le DPS encore une fois de Carzzy. Après je pense quand même, un des problèmes pour Schalke c'est que leur draft, comment dire, ils n'ont pas les meilleurs carries pour avancer sur un Varus et sur une Zoé. Et je pense, on l'a senti un peu sur le fight précédent, tu vois, c'est pas évident de bien manœuvrer toujours pour eux, malgré le fait qu'ils aient de l'engage, hein. Ils ont de l'engage, mais est-ce qu'ils ont de quoi suivre parfaitement? Et regardez, ces skill shots vraiment sont implacables. Côté Mad Lions, 2 inhibiteurs récupérés par les champions d'Europe en titre, qui progressent avec ce Baron Nashor et qui ont la ferme intention d'en terminer ici, maintenant, avec Schalke. Une équipe de Schalke qui aura bien résisté, mais est-ce pour autant terminer la chaîne de corruption? Néon et le shutdown récupéré le kill est pris. Et Armut qui cherche directement. Les Mad Lions en termine avec Schalke 04. Et les Mad qui ont extrêmement bien manœuvré en teamfight. Honnêtement, Humanoid et Carzzy ont été vraiment très grands dans les teamfights de ce match. Incroyable parce que la game était compliquée, leur composition était aussi très difficile à appliquer pour les Mad Lions, mais ils réussissent à trouver les outplays à chaque fois. Chipsé,
finissent par punir des Schalke 04 qui n'ont pas fait d'erreur dramatique finalement. Juste, j'ai l'impression qu'il y avait un gap diff quoi. Et je me demande si Schalke, tu vois, au moment où ils prennent où ils essaient leur baron, s'ils auraient pas dû plutôt tenter un genre reset, revenir sur la map, set up une meilleure position pour eux, parce que ils sont dans une situation où ils ont un peu flip et j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu le contrôle du match à partir de ce moment-là. Et en teamfight, je pense aussi qu'ils sont un peu fait outplay. Oui, complètement. En teamfight, vraiment, le positionnement d'Humanoid, le DPS proposé par les deux carries des Mad Lions qui oblitèrent le fight à eux deux finalement. Et Humanoid, très agressif sur ses différents positionnements, qui s'est fait sanctionner une fois ou deux. Mais comme tu le disais, il a besoin de faire ses plays et finalement, ça passe quoi. Ouais, Mad Lions, solide à l'expérience, on sent une équipe qui, même si elle n'a pas été parfaite, ils ont réussi à trouver les moyens de remporter ce match. Ils ont été clutch lorsqu'il le fallait. On va aller en débriefer bien sûr en plateau, restez avec nous, c'est tout de suite après la pause.